Toujours chez Hot Topic, nous avons craqué pour cette plaque. Je suis trop fan, on est trop fan. Donc du coup, elle est accrochée aussi dans notre bibliothèque. Elle est mais vraiment trop cool. Donc Gotham, hahaha, donc en référence avec le Joker. Visite gothamcity.com et je la trouve trop cool. Vraiment trop cool. En termes de figurines, j'ai oublié de vous présenter celle-ci. Donc ce sont des Metals Die Cast. Donc comme son nom l'indique, ce sont des figurines en métal. Voilà, donc ce sont des exclusivités Hot Topic 2016 Summer Convention. Et je les trouve trop belles. Voilà, vous avez le Joker et Harley Quinn ici en version métallique, sachant que il me semble qu'elles existent aussi en version couleur. Mais nous on a craqué pour la version métallique. Et oui, c'est assez lourd. On a ensuite pris des petits porte-clés pop, ils sont mais tous trop mignons. Donc du coup il n'y a plus les anneaux parce que je voulais justement les accrocher dans la bibliothèque mais j'ai pas encore trouvé comment. Donc voilà pourquoi, mais du coup il y a encore la petite accroche. Donc tout d'abord Marty McFly avec son overboard, donc de Retour vers le futur qui est vraiment très bien fait en tout petit. Le Joker avec sa veste violette, donc c'est justement ce Joker là qu'on n'a pas en grande pop. Bien évidemment, Harley Quinn, hein, qui n'est pas très loin. Quand il y a le Joker, Harley Quinn n'est pas très loin. Donc, Harley Quinn. Gwen Stacy, donc Spider-Gwen. Même si j'ai pas vraiment beaucoup aimé le premier comics, enfin le premier tome de Spider-Gwen, j'aime beaucoup son apparence. Spider-Man, qui est vraiment très sympa. Donc lui, on l'a eu dans une pop mystery, donc c'est tout simplement des boîtes où vous ne savez pas sur quelle pop vous allez tomber. Donc vous pouvez tomber sur les pop qui sont marquées au dos, mais vous pouvez aussi tomber sur une pop mystère. Et donc on a eu tout d'abord Spider-Man et la seconde fois, dans la seconde boîte pop mystery, on a eu Deadpool qui est justement la pop mystère. Donc Deadpool en version blanche. Il est vraiment trop sympa, sachant que à mes clés de voiture, j'ai déjà cette pop là, ce Deadpool en version noire que j'avais acheté je crois chez Game Cash il me semble. Voilà pour Hot Topic. Chez Target, j'ai craqué pour ça. Donc c'est tout simplement un badge, on va dire ça comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bref, c'est accroché à votre valise ou à votre sac et vous avez juste à marquer vos coordonnées derrière sur une feuille. Et donc c'est le logo de Wonder Woman, j'aime beaucoup. Et dernière chose, oui je vous l'ai pas encore présentée, vous la voyez depuis le début, oui je vous nargue, hein, mais je vais vous la présenter enfin. Donc la tête de Deadpool. Ouais, en fait pour vous expliquer, on a été dans un magasin de comics, enfin ils vendaient des comics et aussi quelques figurines. Et il avait sa porte, il y avait au fond du magasin la porte de la réserve qui était ouverte. Et en fait, quand on rentrait dans le magasin, quand on avançait un petit peu, on voyait tout de suite ce qu'il y avait à l'intérieur de la réserve. Et au loin, je voyais cette tête-là. Je dis à Flavien, je dis mais... donc à mon copain, je dis mais... tu trouves pas qu'elle est trop belle cette tête? Donc du coup, il est parti demander. Et quand on a su le prix, donc je crois c'était à 30 $, il me semble. On n'a pas réfléchi, hein. On l'a prise tellement on la voulait absolument. C'était cette tête qui était complètement, enfin pas complètement, elle était écrasée juste d'un côté, ce qui fait qu'il avait un côté du visage complètement plat. Donc c'était cette fameuse tête là, quand on a ouvert la valise, quand on a vu les boîtes des pop abîmées, sachant que nous on garde les boîtes, plus la tête de Deadpool écrasée, on s'est dit ça va pas le faire. On était mais vraiment dégoûtés, écœurés parce qu'on s'est dit mais vous imaginez, on achète des choses à l'étranger, c'est pour les revoir intactes quand on revient en France. Donc c'est à se demander s'il faut vraiment acheter des choses à l'étranger parce que du coup voilà. Après ça n'arrive bien évidemment pas à tout le monde et je comprends tout à fait, je sais que les douaniers font leur travail et au contraire je n'ai rien contre ça parce que c'est heureusement parce que on sait jamais s'il y a une bombe dans une valise, voilà ils font leur travail et je n'ai rien à dire contre ça. Le seul problème c'est qu'ils ont remis ça vraiment à la va-vite, on l'a vu, hein, tout était vraiment, ils ont remis ça à la va-vite et du coup c'était tout abîmé donc... Bien évidemment, hein, je remets pas leur travail en cause, au contraire, je suis contente qu'ils fassent ce travail-là, mais au moins qu'ils remettent les choses correctement. Après, peut-être que je pense qu'ils doivent être rapides pour passer notre valise, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est dommage, faut faire attention, voilà. Donc, pour cette tête-là, on est trop fan et elle donne mais vraiment trop bien sur l'étagère Marvel à côté des autres choses Deadpool.
trop sympa. Bien évidemment, je vous ferai un autre... je pense que je vous ferai un update bookshelf tour parce que on a rajouté une deuxième bibliothèque ici qui est dédiée majoritairement aux produits dérivés et aux comics. Donc je pense que je vous ferai un update. Et d'ailleurs, je pense même que lors de mes prochaines vidéos, enfin dès que je parle de comics dans une vidéo, je pense que je vais me mettre devant cette étagère-là. Ça pourrait être sympa. Bref, je vais y réfléchir. Voilà pour cette tête. Et voilà pour les produits geeks. Maintenant, je vais passer aux choses non geeks. Donc nous sommes allés, vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir dans les derniers vlogs qui vont sortir dans plusieurs semaines. Nous avons été chez Google, donc dans la Silicon Valley. Donc on a été au Googleplex, voilà, c'est tout simplement le siège social de Google. Et on a été à la boutique. Et j'ai acheté une casquette YouTube. Bah oui, il fallait absolument que je ramène une casquette YouTube parce que voilà, j'ai fait des vidéos sur YouTube et je voulais absolument avoir une casquette YouTube. Elle est trop classe, je trouve, elle est sympa. Donc comme je vous l'ai dit, je ne porte pas de casquette, donc je l'ai acheté vraiment pour l'exposer. Et ensuite, j'ai pris un carnet YouTube avec un crayon YouTube pour écrire pas mal de choses. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez marqué la date juste là. Donc je pense que je vais écrire des idées de vidéos. J'ai aussi ramené pas mal de crayons Google qui sont éparpillés un petit peu partout dans mon sac, dans mon pot à crayons, d'ailleurs Las Vegas, que j'ai acheté dans une boutique souvenir. Donc voilà, encore un autre crayon Google qui est juste ici. Et il y en a un troisième qui est juste là, encore Google. Bah oui, j'ai fait une razzia de crayons. Dans le coin YouTube, j'ai aussi pris une gourde YouTube qui va très très bien sur le bureau. Et pour terminer, j'ai aussi pris un petit carnet Google qui est entièrement recyclable avec un crayon qui est je ne sais où. Voilà, je ne l'ai pas trouvé mais bon c'est un crayon, ah il doit être là. Si il est là, un crayon comme ceci, tout simple, qui va juste ici. Et on a aussi pris un petit sac Google comme ceci, qui est vraiment très sympa et à l'intérieur je mets mes affaires quand je pars. Et que j'en ai d'autres affaires qui ne rentrent pas dans mon sac, et bien je pars avec ça et c'est très 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 sympa et très pratique. Je vais maintenant vous présenter les deux vinyles que j'ai achetés à Urban Outfitters. Hop, comme ceci, donc Urban Outfitters à Santa Monica. Alors pourquoi des vinyles? Parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de commencer une collection de vinyles. Bon, je n'ai pas encore de tourne-disque mais je vais y remédier, ça c'est sûr et certain. Parce que je trouve que le son d'un vinyle est tellement meilleur qu'un son iPod et différent. Donc c'est pourquoi je voulais commencer une collection de vinyles pour avoir ma propre collection. Et il y avait notamment un vinyle dont je n'arrivais pas à mettre la main dessus. J'arrivais pas à le trouver, que ce soit donc, dans les magasins en France ou sur internet. Et là, je suis tombée nez à nez avec ce vinyle chez Urban Outfitters. Et là je me suis dit, toi, tu viens avec moi. Je ne pars pas sans toi, je ne sors pas de ce magasin sans toi. Parce que oui, Urban Outfitters, ils vendent des vêtements, ils vendent du maquillage, quelques produits high-tech assez loufoques. Il y a aussi une partie livre et il y a aussi une partie vinyle. Et donc du coup, eh bien, je l'ai trouvé. Donc il s'agit de ce vinyle-là. C'est l'album 5 de Maroon 5. Parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que Maroon 5, c'est l'un de mes groupes préférés avec Fall Out Boy. J'ai eu l'occasion de les voir 2 fois en concert. Notamment l'année dernière au Zénith de Paris. Ça a été un concert inoubliable. Et cet album-là, c'est l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, et surtout la musique Sugar qui est ma préférée de Maroon 5. Et je suis vraiment très contente de l'avoir, désolée de vous éblouir, je suis vraiment très contente de l'avoir enfin entre mes mains. Et le second vinyle qui était juste ici, c'est pourquoi il y a un vide maintenant. Il s'agit de la bande originale du film The Great Gatsby, donc Gatsby le Magnifique, qui a été réalisé par Baz Luhrmann. Donc c'est une édition de luxe, et quand je l'ai vue, en plus on était à la caisse à ce moment-là, je l'ai vu de loin et je me suis dit toi aussi tu pars avec moi. Parce que j'adore cette bande originale. J'aime toutes les musiques, j'aime beaucoup les reprises qui ont été faites. J'adore ce mélange de Charleston avec de l'électro. J'aime vraiment toutes les pistes de cet album. Et comme vous le savez, Gatsby le Magnifique c'est mon livre préféré mais c'est aussi mon film préféré. Donc je ne me voyais pas partir sans, tout simplement. Donc encore une fois il est encore sous plastique mais... j'ai vraiment hâte. Et donc à l'intérieur, il y a 2 vinyles à l'intérieur.
Au Disney Store, dans le centre commercial Outlet, j'ai pris quelques figurines. Donc c'était un pack où il y avait toutes ces figurines là. Parce que je suis extrêmement fan de ce dessin animé. C'est mon dessin animé préféré depuis que je suis toute petite. Et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je les prenne pour les mettre dans ma bibliothèque. Ça irait vraiment trop bien. Donc si je vous montre ça, est-ce que vous devinez ? Oui, ce sont des figurines du dessin animé Alice au Pays des Merveilles qui sont toutes pailletées en fait. Et on les a eu vraiment à beaucoup moins cher puisqu'à la base, je sais pas, peut-être à 40 €, je ne sais pas. Nous on les a eu à, je sais même pas, 15 $. Oui, je dis 40 € mais je pense que c'était aux alentours de 40 $. On a dû les avoir à moitié prix puisqu'on était dans un dégriffé, un Disney Store dégriffé. Et donc voici tout d'abord Alice qui est un petit peu morflée, elle est un petit peu en biais comme vous pouvez le voir parce que voilà, dans la valise elle est un petit peu morflée, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup avec ces petites paillettes bleues. Dans le pack il y avait aussi le lapin bien évidemment, donc avec son parapluie pailleté bleu et son nœud pailleté violet. Très sympa, avec toujours sa montre hein, parce qu'il est en retard. Le chat de Cheshire qui est une tuerie. Voilà, que j'adore. Et pareil, qui est tout pailleté violet. Qui est trop sympa. La reine de cœur. Qui est toujours en train de crier, de toute façon. Avec ses paillettes noires. Bon, ça va, j'ai de la chance parce que ça en met pas trop partout. Je pensais que ça allait en mettre partout, mais finalement non. Le chapelier fou. Qui est très sympa. Et mes préférés avec le chat de Cheshire, Tweedledee et Tweedledum. Ils sont trop sympas. Ils sont mais vraiment trop sympas. Je les adore. Pareil, avec des paillettes rouges et des paillettes bleues. J'adore. Dans un magasin de souvenirs à Hollywood Boulevard, on a pris cette inscription-là, bien évidemment, Hollywood. Parce que depuis toute petite, je suis fan de Hollywood. J'ai même une plaque d'immatriculation marquée Hollywood. Donc, vous voulez ramener ça. Toujours dans ce magasin situé sur Hollywood Boulevard, on a aussi pris ce panneau en bois avec le dessin du Joker version Heath Ledger. On a vraiment craqué. Il est vraiment mais tellement bien fait. C'est une peinture mais très bien faite. Et à l'aéroport de San Francisco, on a pris ce petit Golden Gate version miniature qui est vraiment très sympa et qu'on met sur nos étagères. Et c'est un taille-crayon en fait, mais nous on s'en sert pas en tant que taille-crayon, on s'en sert en tant que souvenir décoratif. Des plaques, voilà, des plaques pour plus tard. Donc marqué California US, donc la route 66. On a aussi pris la plaque de Beverly Hills, voilà, avec les fameuses maisons de stars. On a aussi pris des plaques, alors ces plaques-là, on les a trouvées vraiment par hasard. Ce sont des plaques qui ont déjà servi, qui sont vraiment authentiques. Et qui ont déjà servi mais qui malheureusement ne servent plus pour XY raison parce que peut-être que la voiture a eu un accident, peut-être qu'elle ne marche plus, etc. Et du coup ce magasin-là récupère les plaques qui ont déjà été utilisées et il les revend pour des touristes, donc comme nous. Du coup on en a acheté 4. Donc on en a pris une de l'Utah, on a pris une également du Nevada, on a pris une de l'Arizona, et aussi du South Dakota, donc de Dakota du Sud. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de Los Angeles, donc c'était un petit peu dommage. Mais du coup, on en a quand même acheté une de Los Angeles en normal. Voilà, en version normale, en version plaque qui n'a jamais servi. Et on en a aussi pris une de Las Vegas, comme ceci. Il y a une chose que je vous ai pas présentée, et je voulais absolument vous le présenter, mais le problème c'est que je le porte plus en ce moment parce qu'il est en train de se décolorer et je ne sais pas du tout pourquoi. Je sais même pas si c'est de l'argent. Si c'est de l'argent, dans ce cas-là, je pense que je vais le mettre dans du coca. Mais c'est un petit pendentif que je vais vous mettre juste ici en close-up. Ce collier, vraiment, c'est un magnifique souvenir parce que c'est un collier que je me suis acheté sur la Third Street Promenade, donc à Santa Monica. On a eu un énorme coup de cœur pour Santa Monica, c'est juste hallucinant. Vraiment, on adore cette ville. Et du coup, ce collier provient de cette ville-là et c'est pourquoi il me touche particulièrement. Ce sont des étoiles pour le signe du zodiaque bélier, parce que je suis bélier. Et du coup, ça représente le bélier en termes de constellation, je vais y arriver. Et je trouve mais tellement beau, mais le problème c'est que derrière,
il est en train de devenir marron. Donc c'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage. Donc je sais pas du tout si c'est de l'argent, il me semble que si. Il me semble que c'est de l'argent avec des cristaux de Swarovski. Donc est-ce que je vais pouvoir le mettre dans du coca? Je sais pas, mais ça m'embête vraiment parce qu'il devient marron et j'ai pas envie parce que c'est un très beau souvenir et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'ai terminé de l'écrire et là je vais commencer le montage. Mais c'est vraiment une vidéo que je n'ai pas encore vue sur YouTube et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour cette fameuse vidéo. Bye!